زي محاكمة أنا برزك إسلام سلام يعني زي واستمر فوانزاني أما نملك ونمونا ونجرجون أرما أي وزارة يا إزاي بريزا بونسي ونانغوجا sherehe usiku huu wa Afrika hapo garudunga hafla kirasmi bado na muda mshashi kabisa. Excellence, Monsieur Ibrahim Boun Kamal, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de l'Union des Comores, Mesdames et Messieurs honorables députés de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales accréditées en Union des Comores, honorables assistance, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce jour, les peuples africains du continent africain célèbrent la journée mondiale de l'Afrique, coïncidant avec l'anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue actuellement Union africaine, dans un contexte exceptionnel où le système de santé, la sécurité alimentaire ainsi que la paix restent les principaux défis à relever. Pour rappel, mesdames et messieurs, chaque année, la Journée mondiale de l'Afrique est célébrée le 25 mai, car c'est à cette date qu'ont été signés les accords de l'Organisation de l'Union africaine en 1963, qui représente pour l'Afrique un symbole d'un combat de tout le continent pour la libération, le développement, en plus de la valorisation et l'exploitation de la richesse de la culture africaine. Aujourd'hui, en ces lieux, comme témoins, nous allons ensemble, par amour de notre Afrique, célébrer cette journée historique selon le programme ci-après. Nous allons, comme à l'accoutumée, un enfant de cette maison va nous livrer quelques versets du Saint-Coran pour débuter une cérémonie à ce niveau. Ensuite, nous allons assister au lever des drapeaux et des hymnes de l'Organisation de l'Union africaine et de l'Union des Comores. Ensuite, nous allons assister à une brève témoignage de l'apport de l'Organisation de l'Unité africaine aux Comores par M. Hachim Sharif. La cérémonie, qui ne va pas être très longue, va se clôturer par l'allocution de son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, son Excellence, Monsieur Ibrahim Boun Kamal. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons écouter quelques versets du Saint-Coran par l'enfant Najim Dine. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمن
يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Mesdames et messieurs, les hymnes suivis de la levée des drapeaux. Drapeau. polisi makatiriza bayana n'ubwenshi omuhaziwa wahi ziberamu liberamu yahi dawla ya Komor nana iberamu yaho moja wa Messieurs, pour reprise de nos activités, j'invite à présent M. Hachim Sharif pour nous livrer les apports de l'Union africaine aux Comores. Je vous en prie.
Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur le ministre et membres du gouvernement, Messieurs les ambassadeurs accrédités en île de Comores, Messieurs les députés, Assalamu alaikum. Je suis Rachid Sharif, ancien consul honoraire de Comores à Chicago et actuellement ambassadeur de la SOAL, State of the African Diaspora, ambassadeur itinérant installé ici au Comores. J'ai été invité à venir parler de l'apport de l'Union africaine au Comores. On m'a donné 10 minutes. Je vais essayer en 10 minutes de vous parler un peu de ça. Mais avant d'aller sur ce sujet, je voudrais vous montrer un livre que j'ai publié au nom des Comores en tant que consul honoraire à Chicago, parce que ce livre a été fait pendant le Covid, durant le 58e anniversaire de l'Union africaine, Africa Day, le 25 mai. Et vous verrez beaucoup de photos. Monsieur le ministre, vous avez votre copie. Son Excellence le Président Zali a aussi une copie que j'ai dédiée. L'apport de l'Union africaine au Comores en 10 minutes. 3 aspects évidents pour moi. Je vais le dire en comorien et puis en français. Uhuru, Cheo, Natoma. C'est-à-dire en français, indépendance, respect et espoir. Moi, je ne suis ni politologue, ni historien, et même pas diplomate de carrière, parce que j'étais consul honoraire. Mais qu'est-ce que nous avons fait à Chicago? Nous avons, en 2021, en plein Covid, les Comores. Donc, moi-même, avec mon collègue de l'Afrique du Sud, nous avons dit qu'une ville comme Chicago, troisième ville des États-Unis, doit célébrer Africa Day. Et nous l'avons fait, nous avons hissé le drapeau de l'Union africaine dans la grande place, le maire de la ville, le gouverneur de l'État, tous les deux, vous verrez les documents qui sont ici, ont signé des documents pour dire qu'ils étaient avec nous, ainsi que certainement du Parlement. Évidemment, on ne peut pas parler de l'Union africaine sans commencer par le début, c'est-à-dire que les années 1960, après les indépendances, vous aviez à peu près une trentaine de pays indépendants en 1963. Il y avait ce qu'on appelait à l'époque le Casablanca Group, ainsi que le groupe de Monrovia. Ils avaient une conception un peu différente de, si vous voulez, de comment évoluer en Afrique. Et Sa Majesté, l'empereur Haïlé Sélassié, les a invités tous les deux, le groupe de Casablanca, de Monrovia, pour venir un peu se voir et définir où est-ce qu'ils voulaient, la vision qu'ils avaient pour le continent. Donc c'était 3 points essentiels: achever les indépendances d'Afrique, lutter contre l'apartheid et discuter du futur de l'Afrique au niveau politique et économique. Donc, et ça c'est important, souvent on mentionne Kwame Nkrumah, on mentionne Mandela, mais on oublie de mentionner le Légus Haïlé Sélassié. Et ça c'est important. Dans les discours officiels, il faut que nous, parce que sans lui, peut-être que les deux groupes ne seraient pas venus ensemble à se voir à Addis Abeba. Donc, je crois qu'aujourd'hui, quand j'ai dit Cheo, nous avons notre président qui est à l'Union africaine, à Addis Abeba. Nous avons ici même présent des députés qui sont au pape, Pan-African Parliament. Nous avons en particulier le vice-président de l'Assemblée nationale, Maître Dako, qui est ici avec nous. Donc, je crois que ça, c'est un apport fort en termes de Cheo. En termes de Uhuru, il y avait 32 pays à l'époque, et aujourd'hui, tous les pays sont indépendants. Le cas des Comores, ils sont indépendants, c'est inachevé, évidemment. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Et puis espoir. Je crois que espoir, en fait, c'est là vraiment qu'il faut. Il y a beaucoup d'espoir parce que tous les programmes, quand on lit un peu ce que l'Union africaine a pour notre continent, l'apport
la mission d'assistance électorale et sécuritaire de l'Union africaine aux Comores, NAES, en 2007. Il y a eu aussi AMISEC, entre autres. Il y a le groupe de la Banque africaine de développement, BAD, et puis il y a tous ces programmes qui vont être mis en place, où beaucoup d'entre eux déjà seront mis en place. Je veux parler par exemple de l'université panafricaine virtuelle. Évidemment, on parle, c'est à la mode aujourd'hui de l'ECAF, notre président en parle tous les jours. Il y a le passeport africain, je crois que certains diplomates l'ont déjà, à savoir les ministres des Affaires étrangères et aussi le président. Donc cet apport de l'Afrique, et ce n'est pas fini, ça c'est le début. On nous parle un peu d'une plus grande unité et solidarité entre les pays africains et entre eux. Je veux dire, je ne veux pas passer tout le temps à vous lire un peu ces notes parce qu'il y a tellement de projets, il y a tellement le marché du transport aérien, le marché du transport aérien en Afrique, en Utah, etc., etc. Donc, si on devait parler de l'espoir de l'Union africaine, je crois qu'on serait ici pour 2 heures. Et je crois que nous n'allons pas retenir les diplomates qui sont ici, les ministres également. Donc je vais m'arrêter là, mais je tenais avant de m'arrêter à vous montrer cette photo qui peut-être 2 photos. Hein. Donc ça c'est la fierté de voir que les Comores ont produit ce livre. Derrière, vous avez la photo de notre club de foot. Et puis enfin, vous avez cette photo historique. J'aime la regarder au moins 2 fois par an. Cette photo-là. Cette photo avec Haile Selassie, Sa Majesté impériale Haile Selassie, ainsi que les autres. Je vois Jomo Kenyatta ici. Je vois, et nous avons, I'm going to say a few words in English. We have the ambassador of Tanzania, and his president at the time, Mwalimu Nyerere, was there. He was one of the founding fathers of the African Union. So we have to give respect to him, the ambassador of Tanzania, and to all the ambassadors from Africa and from the rest of the world who came here to attend this event, this magnificent event with us. The Chinese ambassador, the Emirati, the Moroccan, and all the other ambassadors who are here. Thank you for coming, and thank you to the government of Comoros, to the minister in particular, for having this ceremony. It was, when I saw this flag going up, the African flag, the African Union flag going up, it did something to me. 3 years ago, we did this in Chicago. 2 years ago, we did it again in Chicago. And today, I'm happy to do it in my home country, in the Comoros. So, thank you so very much. Thank you all for coming. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour votre témoignage. Autour alors de son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Excellences, chers collègues membres du gouvernement, Excellences, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Excellences, Monsieur le vice-président de l'Assemblée, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et corps diplomatiques accrédités à l'Union des Comores, Mesdames et Messieurs, le peuple comorien ici présent et ceux qui vont nous écouter, à vous tous, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord, au nom du président de l'Union des Comores, son Excellence, et président de l'Union africaine en exercice, son Excellence, le président Azali Assoumani, et à mon nom propre,
vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de célébration du 60e anniversaire de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue depuis 2002 l'Union africaine. Cet anniversaire revêt pour le gouvernement et le peuple comorien un intérêt d'autant plus particulier qu'il intervient au moment où, pour la première fois et de son histoire, notre pays assure la présidence de l'Union africaine. Ces lourdes responsabilités nous procurent un double sentiment. D'abord, un sentiment de fierté, celle de voir les Comores, petit État insulaire, se hisser au sommet de l'Afrique et devenir le porte-parole du continent sur la scène internationale. Ensuite, un sentiment d'appréhension devant l'immensité des défis et l'étendue des problématiques qui se posent aujourd'hui en Afrique. Nous osons espérer qu'avec l'appui des 54 autres États membres de l'UA et celui des différents organes de la Commission de l'Union africaine, l'Union des Comores saura remplir avec succès son mandat et se montrer digne de la confiance placée en elle. Mesdames et messieurs, cette célébration nous offre une autre opportunité, celle de citer certaines actions portées par l'Organisation de l'Union africaine, actuelle l'Union africaine de notre pays. En effet, l'OUA a, depuis de longues années, marqué de son empreinte l'histoire politique de notre pays. D'abord, le soutien indéfectible apporté aux Comores dans sa lutte pour son accession à la souveraineté internationale. L'OUA, dans un élan de solidarité agissante, s'est fait le porte-flambeau de la juste revendication nationale pour le parachèvement du processus de l'indépendance de notre pays. C'est dans ce cadre que l'OUA a mis en place un comité ad hoc sur la question de l'île comorienne de Mayotte et qui a permis la bataille politique et diplomatique de Mayotte au débat de l'Assemblée de l'Organisation des Nations Unies. D'autre part, la présence de l'UIA aux Comores, la présence de l'UIA aux côtés de notre pays s'est également concrétisée à travers son appui à la stabilité politique des Comores lors de la double crise séparatiste et institutionnelle qui avait secoué notre pays depuis 1997. L'organisation continentale a joué un rôle sans précédent aux côtés de nos partenaires bi- et multilatéraux en parrainant le processus de réconciliation nationale en 2021 consacré par les accords de Foboni. Et dans sa volonté de rapprochement et de consolidation de ses relations avec notre pays, l'OUA a ouvert un bureau de liaison à Moroni qui a longtemps servi de trait d'union en œuvrant pour le renforcement de nos liens traditionnels. Excellences, mesdames et messieurs, ces témoignages attestent, si besoin était, de la qualité de la relation entre l'OUA, devenue aujourd'hui l'Union africaine, et l'Union des Comores, renforcée par d'autres actions dans des domaines de la vie politique et socio-économique nationale. Aujourd'hui, l'Union africaine s'attache à intensifier sa relation avec ses États membres et avec divers partenaires pour une meilleure visibilité de son action. Une démarche rendue nécessaire au vu des multiples défis et des enjeux qui continuent, des enjeux du continent, dans un contexte international marqué par une situation post-Covid et une crise multiforme causée par la guerre russo-ukrainienne. Les États d'Afrique ont de ce fait compris que leur statut, leur salut réside dans leur unité, davantage renforcée par une paix durable
et un développement socio-économique harmonieux. Ainsi, la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, aujourd'hui thème de l'année 2023 de l'Union africaine, doit voir sa mise en œuvre accélérée en vue d'une meilleure intégration économique de nos États. D'autres initiatives accompagnent cette dynamique pour notamment assurer la paix et la sécurité en Afrique, promouvoir l'état de droit, la bonne gouvernance, assurer une couverture sanitaire adéquate, trouver des solutions idoines aux causes des déplacements des populations, lutter contre toute forme de discrimination. 60 ans après, l'Union africaine s'acharne toujours à honorer et incarner les valeurs et principes qui guident ses pères fondateurs, dont je salue la mémoire, et à concrétiser leurs profondes aspirations. Et c'est dans cette optique que Son Excellence, le président Azali Assoumani, entend continuer dans la présidence comorienne de l'Union africaine. D'ailleurs, je vous fais rappeler qu'aujourd'hui, il a participé à célébrer cette Union africaine, cette 60e anniversaire à Addis Abeba, en prononçant un grand discours pour tous les peuples africains et pour permettre leur rassemblement. Aussi, suivant l'agenda 2063, le président en exercice de l'Union africaine a inscrit dans le cadre de sa mandature des priorités telles que la paix et la sécurité, l'économie bleue et les changements climatiques, les spécificités des États insulaires d'Afrique. C'est d'ailleurs suivant cette ligne de conduite que notre pays se prépare pour accueillir en juin prochain une conférence ministérielle. Celle-ci s'intitule « Conférence ministérielle sur l'économie bleue et les États insulaires côtiers à l'avant-garde ». Souhaitons que cette conférence soit un succès puisqu'elle va permettre de lancer le processus de Moroni, une initiative qui prend en compte toutes les dimensions des spécificités des États insulaires d'Afrique et leur rôle de premier plan dans la promotion de l'économie bleue. De tout ordre, la volonté qui anime le président en exercice de l'Union africaine, Son Excellence Azali Assoumani, ainsi que les membres du bureau et toutes les instances qui les assistent, demeure un élément catalyseur dans la concrétisation des objectifs qui sont ceux de l'organisation continentale. C'est avec ces mots que je vous dis longue vie à l'Afrique, vive l'Afrique unie, vive l'Afrique unie et prospère, vive la coopération internationale et vive l'Union des Comores. Je vous remercie et bon anniversaire à vous tous. Bendani tekeleze uraparo shabahaunu hau volio ambaleo rais wa dola Aissa Madala ubete Afrika nzima bone Komori ya umoni parce que kambarange ya makalma lehu regao shabahaunu rwambe wa Komoro pia na walo Komorban amba alhamdulillah rabbil alamin i juma madola ya hizi nchi za Afrika zote pia leo zitimu maha sitin yo maha ya ukamba wa kiharma sagessione manku manashindire shitarpara leo isukuri sherehe imahayo na hutowadwa inshallah kiwa ni toliedwa ya Afrika yendembei ma Afrika shindire wanie zitamu zilio ilawa harma isu development harma ekonomia ndembeli pe hususani rotolewa jona komoridua ikamba leo no shabaha no tukufu wahu kama watendea ya Afrika wayandesao Mwenyezi amjali rais wa dola insha Allah ambaye busara ambaye na ijirma ya ushida vingi mjono to wasuli iznillah tena ni Afrika pari ama nufaikamba de wayatashao rombe wa Komoro wonsi pia wonsi walio wazidi kutoa dua wazidi dua insiatu zagaze harma dunia mafiha mana leo wanrasu kwamba harma anniversary
ya mahastini ya Afrika Komori ya kana istadaho babo tuhumuni ya mwezi kuna shiriani anniversary njema ya hei Afrika nzima. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Ministre, pour votre discours très enrichissant et j'espère que tout le monde a bien saisi le message que vous avez livré. Par ce discours, ainsi se termine cette cérémonie et au nom du secrétaire général par sa voix, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Monsieur Saïd Mohamed Maoulana, je vous invite tous à quelques mètres d'ici où nous sommes pour un cocktail offert par la maison. Mesdames et messieurs, je vous en prie. Galisi wastamilifu wanzani leo sherehe lao maha mgomdaro yahe bara la Afrika hafla ikao ikaendelea armai wizara ya habari zogonze ikao itolwa zedustur mbali ikao mzishia abo hata mpaka daranu wanzani wastamilifu lorjoti ataliki kabisa mapicha turangunda hono wizara ya habari zogonze na singa romba Mwenyezi Mungu jalla waiza tunazilishidao ya rehensi na mu sibahi wanono rejere jelane haruma makhfali ya saya na doni sauka ya barnamaji yenu tukuziwa ni baadhi ya mabalozi wahe zensi za Afrika ikaongwa jumrao hunu masiwani wajaunu warumishi wahe wizara ya habari zogonze nana baadhi ya mawaziri wa hensi hatu ikawatukuza ye hafla inu kuja wanroha zimali mbali wahe dawla ikawangaro nao yemhuwa hedarahazi harme wizara iyahe bankanga kisaka himidi wajau harenge fungu harma hafla hamadain hata mpakada yabo wastamili kwanzani gata utaliki kabisa mapichatu na singa romba Mwenyezi Mungu jalla waiza rejero nane harma barnamaji za saya Mwenyezi Mungu ajore hansina mu wanono uhanza hi rabbil alamin iza jamaa nuwantalisi assalamu wassalamu alaikum shakablia ngara samahani ngar jodunga naibu rais daraja baraza la mawakala hansiwa makamu rais wa he commission de nombreux comités ya he de droits de l'homme la justice ani commission de justice et de droits de l'homme ya he parlement pana ba hishu shawleti hatu shoshew haukale ungatsine rais wa he komori kaunde rais weleso le juma madola hamuda wa maha rundo shabaha ukarma mahamiraru sewro shabaha ngami makamu rais wa he commission de loi ani commission de justice et de droits de l'homme wa he parlement panafricain ya boika haki ya shukurie yensi kamil au kama na wasuliana wa kansi somo yelele si wasule darajainu si ni kwa shabaha hele bakula hangu la he granor ni jeni wa wakili armale barzana wakala sura shabaha katena ima wakala walichagua ndena wakili harmazen za Afrika sura shabaha au kazi za Afrika kamil wanchagua ni kama kama rais wa he commission de loi ya kufanya sharia za he parlement panafricain za desawa union armée union africaine bwana Mohamed Ahmed Audo Bako alongarjoro rukaya wizara ya kharijia ilivanu watabaruku mahasidin ndio wajio waene umoja wa Afrika makandani ewe bisala kuzuna je uno wizara shule madai nule lwana ainono go muhimu hakaya nirite naije wafikia ukaya ya rais wa dawla ya Komor dawla rais wa majuma dawla ya Union Africaine yabo wakati kaudo rais wa Komor ya kotowe diskuru ya ubuwe magafaliani yuri hakabatu rikansingari dungao yabo yo shabahashihu au kayinu kaja project arwetihad yinu yoti kawaida ya helansi watole bahatini shamnyizi mari jelan jarure bahatini yabo mugahibenza rege shabahashinu risherehe ridir furahi ritana rimombele dua Mwenyezi Mungu ya zinu
Mwenyezi Mungu amjalie yafanye zindikao wananyao watushilia wazitimiza dehe tete tarehe maudu wa mshele komorukaya komoro twakana organisation yenu riwonu arfanya jawa fanya namdilita na regesha bashini na mjewa komorukaya rifurahi kabisa wayakaya rishindi rihuru shabaha ribali rais wa hashu kauli rais wa Afrika president Azali ya Somali rimbeha Afrika du Sud ndi hala hikiwa haukaile rais wa malu wa Union Africaine yakaurongoza ya madepite wa hele bara la Afrika harma Union Africaine baada ya Barack Obama yairongoza harma vizo conference rangu Maison Blanche rais Azali ni wa malu wa hele bara yakauhutubilia ya madepite wa hele bara wa harima ya siege mkuu ya Hamidran Afrika du Sud. Mwenyezi Mungu mjele hende harengo hashewu na shaulila haukaya wajawu ye biro ya he Parlement Pan-Africain wakana mushkil rais Azali honjia awasuhilisha wakati akamjia uharima le jumba la mawakala ngamwambia nukaya barema koti la dakika 5 la tuzia. Mwenyezi Mungu ajelia ibakisha tarehe ya rais wa he Parlement Pan-Africain upara chief charombira wa Zimbabwe hababu harumwa mawakala kamili marai wazira zabari za monze nane ma ambassadeur awambio kaya shabaha rashunda leo kartina bahati ukanga tukoshunda tena shaholi hori shundu leo ngari shukuria we Komori hakawarere rais mustarabu rais mza imani rais ya soma rais kaungujuo hizo wa Afrika wanzao hata hanoso yabo kaya rais wa hensi ya Kenya wanzo ya Komori harumale siju ya tabaruku le siju ndenas marhaba mji bwana hata mpaka labani wastarifa nzani nimeshianza fikra za makamu rais hadaraja ya hele jumla la mawakala hele si wala ngazija ikao dolo makamu rais wa Pan Afrika harma et commission de loi maître Ahmed Bako hata mpaka labani rangoda hono wizara al-kharijia ya dota tadiki ya mapicha ya hatu za jamaa na wansani pia salam wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.